Donc c'est l'équipe M2 pour le cas marketing au niveau collégial. Donc je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Conseiller également en charge des communications pour acheter les bières, la scène de Bourneuf et Téléco Immobilier. Catherine Pelletier, directrice service des communications et du recrutement ici à la faculté et coach pour les compétitions. Catherine Poud, ancienne étudiante de la faculté et collaboratrice chez Cossette Communication. Alors bonjour, sans plus attendre, je vous présente ma merveilleuse équipe qui est composée de Justine Hébert et Émilie Vaillancourt. Nous sommes très fiers de nous présenter une solution, une belle solution unique pour résoudre votre problème marketing. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Émilie qui va vous présenter, vous introduire notre solution. Donc on le sait, depuis 2002, Sushi a pris une grande expansion. Vous êtes passé de une succursale à 140, que ce soit partout au Québec ou en Ontario. Vous êtes de plus situé à Saint-Nicolas, sur la Rive-Sud. Saint-Nicolas, on sait, ça prend beaucoup d'expansion. Les quartiers résidentiels sont en développement, les quartiers commerciaux aussi sont en développement, beaucoup de tours à bureaux aussi. De plus, vous êtes situé sur la route des Rivières. Sur la route des Rivières, c'est l'artère principale à Saint-Nicolas. Donc, les gens qui sont sur le pont, qui sortent des ponts, la majorité d'entre eux vont sur la route des Rivières, prennent la sortie pour aller sur la route des Rivières. Donc, ça fait une plus grande visibilité pour eux. Ensuite, nous, on a décidé de baser notre solution sur les valeurs principales de l'entreprise, soit les valeurs responsables, toujours la fraîcheur des produits et santé des sushis. Les sushis, c'est très santé. Hein? Donc, voilà. C'est pour ça que nous, notre solution vise la visibilité de votre entreprise, ce qui fait que notre solution, c'est la belle. Ensuite, je vais vous parler du déroulement de la présentation, comment la présentation va se dérouler. On va vous parler tout d'abord du mandat qui nous a été confié et des objectifs qu'on va utiliser pour atteindre ce mandat-là. Ensuite, on va parler des forces, faiblesses, opportunités et des menaces qui entourent l'entreprise, le positionnement face aux concurrents que vous avez, les solutions, notre concept. Ensuite, on va y aller avec le marketing mix, notre budget pour répondre au mandat et on va finalement conclure. Donc, pour ce qui est du mandat, le mandat, c'est de lancer une campagne marketing pour avoir des nouveaux clients qui sont fidèles. Donc, on veut fidéliser notre clientèle puis on veut innover pour ce qui est des sushis. Nos objectifs, en fait, il y en a trois principaux objectifs qu'on veut atteindre avec notre solution. Le premier, c'est attirer une nouvelle clientèle. Des clientèles, des fois, qu'on ne pense pas qu'on pourrait atteindre avec des sushis. Par là, je parle des personnes allergiques, des personnes qui ont peut-être peur de manger de fruits de mer et les madames enceintes. Les dames enceintes, pardon. Un deuxième objectif, c'est de fidéliser la clientèle. On le sait, une clientèle fidèle, c'est une clientèle qui est bonne, une clientèle qui va parler de nous en bien, une clientèle qui va nous amener plus de gens. Sur votre page Facebook, vous avez 22 000 likes. C'est vraiment si on j'aime. C'est très très bien. Et imaginez si 50% de ces personnes-là parlaient de vous à au moins une personne. On se ferait connaître par le bouche à l'oreille d'une façon extraordinaire. Et notre troisième objectif, c'est d'augmenter la part de marché. Votre compétition est féroce. Par compétition, je veux dire Yuzu, je veux dire Sushi Taxi, l'œil du dragon. On veut se démarquer d'eux, aller chercher une plus grande part de marché. Donc maintenant, je vais faire l'analyse de votre effet FOM, vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Je vais commencer par l'effet du succès, qui comporte les forces et les opportunités.
Donc, vous avez des produits frais et santé. Ça, c'est excellent. Puis ça fait juste quelques années que le sushi, c'est vraiment plus populaire. Et vous bénéficiez de faire des produits qui sont rapides et santé. Puis les gens qui travaillent alentour ne veulent pas nécessairement manger du fast-food. Ils ne veulent pas nécessairement aller manger du McDo. Donc, ça, c'est une bonne alternative d'aller manger des sushis. Vous avez un concept qui est assez innovateur, puisque, comme j'ai dit tantôt, c'est la tendance, les sushis. Et vous avez une équipe soudée. Vous avez des employés qui sont vraiment là depuis longtemps. Ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un climat de confiance. Quand le client il rentre dans la boutique, qui se fait accueillir par le même employé, bien, excusez l'expression, mais ça y va un gros sourire dans la face. C'est bien plus fun de se faire accueillir que de se faire servir avec un air bête. Ça fait que les gens veulent revenir manger chez Sushi. Par la suite, vos opportunités, la boutique est quand même assez à la mode parce que ça suit les tendances des sushis qui sont de plus en plus populaires. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes nouvellement sur Instagram et vous avez plus de 22 000 mentions j'aime sur Facebook, comme Nathalie l'a mentionné plus tôt. Ça, c'est bon pour votre visibilité. Et vous avez des bons prix. C'est sûr que les prix, on pourrait voir ça comme une menace vu que les autres magasins de sushis ils vendent ont des prix plus élevés, donc on pourrait croire que les produits sont plus de haut de gamme. Par contre, vous offrez quand même des bons produits à un prix qui est abordable, donc vous pouvez toucher à beaucoup plus de personnes sur le marché. Ensuite, la démographie, vous êtes à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, l'agriculture, on le sait, ça se développe énormément. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui vont vouloir venir. En plus, sur l'artère commerciale que c'est situé, c'est vraiment excellent. Maintenant, pour vos défis. On a trouvé en fait deux faiblesses. C'est votre manque de produits. On a vu les rouleaux impériaux qui étaient moins présents, puis qui étaient présents chez les concurrents, ainsi que les menus midi spéciaux. Ça, on n'en a pas. Par contre, la solution qu'on va apporter plus tard, vous allez voir, on est capable d'arranger ce problème-là. Ensuite, l'image. C'est sûr que vous n'avez pas la même notoriété que Yuzu Sushi ou Sushi Taxi. Par contre, la solution que Raphaël va présenter encore une fois plus tard, on va être capable d'atteindre ce niveau-là. Et pour les menaces, vous avez beaucoup de concurrence quand même, parce que en face de chez vous, il y en a trop magasins de sushi. Donc, c'est la concurrence directe et indirecte, puisqu'il y a aussi des magasins, par exemple, des épiceries qui vendent des sushis faits maison. C'est sûr que ce n'est pas la même qualité, mais ils en vendent tout de même. Et la gamme de produits, donc là, encore une fois, il vous manque les gros interviews et les menus midi. Par contre, ça va, on va remédier. Maintenant, votre positionnement. Présentement, vous avez des concurrents qui sont indirects. Je l'ai mentionné plus tôt, les épiceries sont ici. Vous êtes ici parce que vous avez quand même beaucoup vous vendez quand même beaucoup. Vous avez 140 succursales. Puis vos concurrents sont ici à cause de leur notoriété. Mais avec la solution qu'on va vous proposer, vous allez être rendu ici. Vous allez les dépasser, c'est certain. Donc, on va vraiment miser sur notre solution pour vous faire atteindre un niveau vraiment supérieur. Donc, au niveau des personas, on a créé 3 personnes qui sont susceptibles d'être des clients potentiels. Donc, on a Julie. Julie, elle est enceinte d'un petit garçon. Puis, Julie, elle adore des sushis. Mais pour des raisons de santé, pour des raisons de développement du fœtus, Julie ne peut pas nécessairement manger des sushis. Donc, avec notre solution qu'on va vous présenter plus tard, on a créé un concept qui fait que Julie va pouvoir manger des sushis parce qu'elle aime ça, tout en préservant la sécurité de son fœtus. Ensuite, on a Gabrielle. Gabrielle, elle a 42 ans. C'est une travailleuse dans une banque à proximité de chez Sushi. Sur l'heure du midi, elle est pressée. Elle a beaucoup de rendez-vous durant la journée. Donc, sur l'heure du midi, comme je viens de dire, elle est pressée. Ce qui fait qu'elle n'a pas le temps d'aller s'asseoir dans un restaurant, de manger pendant 1 heure, parce qu'elle a beaucoup de clients à rencontrer. Donc, puis elle n'aime pas ça manger du fast-food, du McDo, Burger King, toutes ces choses-là. Elle aime ça manger santé. Donc, chez Sushi, chez Sushi, en fait, on a une solution en fait pour répondre aux besoins des Gabriel. Ensuite, on a Alexandre. Alexandre est un étudiant en sciences humaines, il a 20 ans. Il n'a pas beaucoup d'argent, puis il n'a jamais mangé de sushi. Mais il aimerait ça essayer. Il ne veut pas aller chez, par exemple, Sushi Taxi parce qu'il sait que c'est cher, puis il ne veut pas nécessairement investir dans quelque chose qu'il n'aimera pas. Donc, chez Sushi Game, il peut en fait investir dans des sushis qui sont très abordables. Si jamais il n'aime pas ça, ce qui surprendrait, parce qu'il n'aura pas investi pour bien sûr. Alors, il est maintenant temps de passer à la solution. Notre solution, en fait, c'est la campagne Sushi Maniac.
En gros, la banquette Sushi Maniac, c'est un concept qui est super original, qui est unique, qui va vous démarquer de vos compétiteurs qui, on ne le répétera pas assez, sont super nombreux. Ce concept-là, c'est Bio-Yin. Bio-Yin, qu'est-ce que c'est? C'est des sushis biologiques. Comme on l'a mentionné, il y a plein de personnes qui ont des allergies, qui ont des intolérances, ou une femme enceinte n'aura pas accès aux sushis comme une personne qui est en super santé, qui n'a pas d'allergie, aurait accès. Donc, le concept Bio-Yin va remédier à ça. C'est des sushis biologiques. Un comptoir qui va être pour eux, pour ces personnes-là, puis aussi les gens qui veulent l'essayer. Bio-Yin, ça a été créé parce qu'on a remarqué que chez nos grands-parents, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'allergies. Mais maintenant, on est plus jeune, il y a beaucoup plus d'allergies qu'avant, et on a découvert que c'est dû au fait qu'en matière d'ingestion L'introduction des solides. dans notre système, ça crée une allergie quand on l'introduit à partir de 3 ans. Ça augmente le risque d'allergie. Si on le consommait avant, il n'y aurait pas ces risques-là, mais c'est une réalité. Il faut s'adapter à celle-là et le comptoir Bio-Yin va remédier à ça. Notre stratégie, bien sûr, elle ne s'arrête pas là. On va avoir aussi 3 sections qui vont répondre à divers besoins. Par exemple, la section coup sûr. Je m'appelle Alexandre, je veux manger des sushis sans trop payer cher et je ne suis pas sûr c'est quoi les sushis que je devrais manger. Et bien, le comptoir coup sûr, c'est les meilleurs sushis au meilleur prix qui vont être faits pour Alexandre. Le comptoir classique, par exemple, je m'appelle Gabriel, je suis en congé, j'aime ça les sushis, et bien je vais pouvoir aller là, me chercher des sushis classiques, donc toute la gamme de produits va être offerte là. Et aussi le comptoir Rapido. Rapido, comme son nom le dit, c'est un comptoir rapide. Encore une fois, je suis Gabriel, je travaille à la banque, j'ai besoin de manger des sushis, parce que j'ai faim et je veux des sushis. Mais j'ai pas le temps d'attendre faire la file pour aller les chercher, alors je vais appeler à l'avance, faire une commande et je vais tout simplement les chercher au comptoir Rapido. Ça va être des boîtes de sushis préparées. Maintenant, je vais détailler un peu plus la solution. Donc, on a Sushi Maniac qui est divisé en 2 branches, soit le concept qui est Bio-Yin avec les 2 comptoirs et aussi la publicité web. La publicité, c'est une partie importante pour faire connaître un produit et un magasin. Comment on va faire ça? C'est qu'on va prendre votre présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent, vous avez beaucoup de mentions j'aime, on va s'en servir, on l'a mentionné, c'est une de vos opportunités, on va l'utiliser. Comment on l'utilise? C'est simple. En se présentant en magasin, en achetant une boîte, il va y avoir un code à l'intérieur, un code pour participer à un concours incitatif pour aller sur Internet, rentrer ce code-là et avoir une chance de gagner le concours qui est un tirage de 50 $ chez Sushi-Yin. 2 tirages par mois sur 1 an, donc 2 tirages par mois, donc 12 mois pendant l'année. En s'inscrivant, on a une chance de gagner le concours, mais si on veut augmenter nos chances, on peut partager notre participation. Ça va faire voir le nouveau concept aux membres Facebook, et on sait, le bouche à oreille, ça marche très bien, alors ça va être super pour se faire de la visibilité sur les réseaux sociaux à coût pratiquement nul. Ensuite, on va récolter il va y avoir une récolte de points sur les cartes de fidélité par les gens. Vous êtes tout nouvellement sur Instagram. Beaucoup de personnes, les filles surtout, vont aller poser leur nourriture. C'est une tendance, ils aiment ça. Ça peut prendre leur milkshake, ça peut prendre leur assiette. Ça prend plein de photos. Alors, on va utiliser ça. Vous allez chez Sushi-Yin, vous achetez une boîte, vous la prenez en photo, vous la mettez sur Instagram avec le hashtag Sushi-Yin. On a une base de données. On va ajouter un point de fidélité à votre carte. C'est super intéressant parce que ça donne des rabais de carte fidélité, ça fidélise les clients. Fidéliser les clients, on le sait, c'est très important. Donc maintenant, je vais parler du marketing mix, donc les produits, la place, le prix et la promotion. En fait, c'est plus pour résumer la solution que Raphaël vous a présentée. Donc pour les produits, on a les 4 catégories. Les sushis coup sûr, qui sont vraiment pour les personnes curieuses, qui ne savent pas trop où s'aligner. Donc, c'est justement un coup sûr d'acheter dans cette section-là. Il y a les sushis Bio-Yin, qui était notre solution pour les gens qui étaient intolérants ou allergiques à certains aliments, et pour les femmes enceintes. Il y a les sushis classiques, ça sont pour les classiques, puis pour ceux qui aiment les sushis un peu plus distingués. Et les sushis rapido pour les gens qui sont pressés, qui travaillent à l'entour, qui ont besoin d'en avoir rapidement. Pour l'emplacement, c'est bien sûr la boutique de Saint-Nicolas, parce que c'est dans celle-là qu'on s'alignait. Et pour la promotion, c'est le concours que Raphaël
qui sont à l'intérieur et les photos Instagram. Pour les prix, on demeure avec les anciens. On ne veut pas augmenter non plus le prix pour les ceux bio. Parce que si les gens vont là et voient bio, souvent on pense que le biologique c'est plus cher, mais on ne veut pas que les gens justement fassent le saut en voyant le prix. Donc on va garder des prix abordables, on va garder notre clientèle à nous autres. Maintenant, en ce qui est du budget, on décide de le répartir le plus simplement possible en 4 catégories. Alors, les comptoirs, il faut les aménager pour notre nouvelle campagne. On va l'aménager avec des coûts environ de 800 $. Donc, on ne veut pas rénover en entier le magasin, on veut juste seulement peut-être changer la façon dont les comptoirs sont présentés, bref. Donc, 800 $ pour ça. On changerait peut-être aussi les pancartes qui affichent le menu et tout avec ça. Le concours, c'est 50 $ par mois, donc x2, ça fait 1200 $ au bout de l'année. 1200 $ qui vont être investis chez Sushi Inn, donc c'est super intéressant, c'est pas 1200 $ perdu, au contraire, c'est 1200 $ qui va être investi chez vous. Ensuite, 400 $ pour les travailleurs. Les travailleurs, je veux dire, eux qui vont faire les comptoirs et qui vont s'occuper de créer le site internet pour le concours. Et ensuite, un 600 $ pour l'équipement. Donc, on aimerait ça ajouter peut-être une télévision dans la succursale. Cette télévision-là, elle défilerait les photos prises sur Instagram. Donc, quelqu'un qui va chez Sushi Inn voit sa photo, il est content, il revient. C'est super intéressant aussi de voir des photos d'autres personnes, voir combien il y a de personnes qui ont mis les sushis. Ça rajoute de la crédibilité, puis la crédibilité, on le sait, c'est super important pour une entreprise. Donc maintenant, pour l'échéancier, on va commencer notre projet en fait au mois de janvier qui s'en vient. Vraiment avoir le temps de planifier et d'acheter les équipements qu'on a besoin. Donc en janvier, on débute l'installation des comptoirs, plus spécifiquement le comptoir bio. Puis on avait décidé de le mettre à part pour pas que les aliments soient justement contaminés par les autres. Donc vraiment assurer la stérilité des aliments. Ensuite, à chaque fin de mois, c'est le tirage, comme on l'a mentionné, des 2 certificats de 50 $. Ensuite, juin à août, c'est la récolte des points de fidélité sur les cartes fidélité. Puis, alors, je vais faire un bref rappel des objectifs. En premier, on voulait attirer un nouveau segment. C'est notre segment de personnes allergiques, les femmes enceintes, les intolérants. On voulait fidéliser les clients, mais ça, on va le faire grâce à la carte fidélité, au concours. On va le faire avec les nouveaux produits, surtout la campagne Bio-Inn, le nouveau concept. Ça va fidéliser les clients parce qu'on va se démarquer de nos compétiteurs. Puis, on va augmenter la part de marché en justement se démarquant de nos compétiteurs. Donc, pour conclure notre merveilleuse solution, on va faire la campagne Sushi Mania. Cette campagne-là, ça apporte un nouveau concept qui est le Bio-Inn, qui touche encore une fois à toutes les gens intolérants, les femmes enceintes et les gens qui sont allergiques. Donc, ça apporte des nouveaux clients qui ne pensaient pas manger des sushis un jour dans leur vie, étant donné leur allergie ou leur intolérance. Ça les fidélise parce qu'ils adorent leur expérience chez Sushi Inn. Donc, on a plus de parts de marché, on touche une plus grande clientèle. Donc, c'est pour ça que notre solution est la meilleure. Donc, on est prêt à recevoir vos questions. Merci de votre écoute. Vous mettez 1200 $, en fait, plus du tiers de votre budget dans le concours, alors que on veut aller chercher 2 autres segments. Est-ce que justifie le fait que ce soit le tiers du budget sur un concours qui ne permet pas nécessairement d'aller chercher les gens qui ne sont pas fidèles? Oui. En fait, le concours va, en plus de donner une bonne chose aux clients, va faire la promotion du concept Bio-Inn. Ça, en démontrant à travers les partages, avec les photos, ça va le faire voir encore plus. Et c'est avec le Bio-Inn qu'on va amener les personnes en magasin, donc le segment des femmes enceintes et tout. Et aussi de voir les autres produits. Donc, on met l'accent sur Bio-Inn, mais le comptoir classique, le comptoir rapido, sur tous les comptoirs qui ne seront pas oubliés. Ça va être super intéressant de les voir sur Internet. C'est comme ça qu'on va avoir notre visibilité. Les réseaux sociaux ils ont une grande place dans la vie de pas mal tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on a mis autant d'efforts dans le concours. Vous parlez du comptoir biologique. Oui. Les aliments biologiques. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ça veut dire quoi, parce que les femmes enceintes ne peuvent pas manger de sushi à cause du poisson cru. Puis du poisson cru, qu'il soit biologique ou qu'il soit normal, ben, il
service boisson crue, donc on ne peut pas le manger. Oui, dans le fond, ça serait un comptoir qui serait concentré sur l'absence de fruits de mer. Donc, par produits biologiques, c'est ça qu'on voulait dire. Puis tous les produits qui sont, mettons, aussi des petites soupes, il n'y aurait pas de fruits de mer dedans, puis ça serait aussi un environnement stérile. Donc, pour les allergies, c'est un comptoir qui est fait pour eux. OK. Puis, j'avais une question par rapport aussi, vous parlez d'une carte fidélité avec un programme de fidélisation qui concourt. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu la mécanique, comment ça fonctionne? Parce qu'habituellement, un programme de fidélité, ça coûte quand même beaucoup plus que 3 000 $. Oui. Ben, en fait, je pense qu'il y avait déjà des cartes de fidélité instaurées dans le magasin. Donc, on fait ça là déjà de la base de données qu'on a. Donc, on fait juste améliorer la carte fidélité pour avoir donné des points avec Instagram, puis le hashtag sushi. Parce qu'en fait, la carte fidélité, je pense que c'est comme des étapes que tu mets pour avoir un crédit. Ouais, ben ça c'est un peu le même principe, c'est juste que on le ferait informatiquement. OK. Puis ils garderaient leur carte fidélité avec les étapes, mais avec cette carte-là, Puis il y aurait leur compte attaché à ça. Oui, exactement. Ouais. C'est Parce que ça. normalement, quand on a une carte fidélité avec des points, c'est comme pas non, c'est une fois carte. Oui, bien, ça serait dans le fond informatique. Puis quand tu viens en magasin, ben, ce que tu as rentré, donc les points que tu as accumulés, ils vont rentrer dans le système. Donc quand ta carte fidélité, tu vas avoir un point où tu dis ton nom, numéro de téléphone, comme dans plusieurs magasins, ben, ils vont voir si tu as accumulé des points de fidélité. Puis c'est là que toute la comptabilité elle va se faire sur la carte et ce que tu as ramassé sur le web. Une petite question. La première, c'était concernant vos cibles. Est-ce que vous avez analysé leurs besoins? Est-ce que ces cibles-là aiment, eux, combien ils viennent dépenser le midi, le soir? Est-ce que des gens, en fait, un peu un profil? Avez-vous regardé ça un peu? Le profil de comment sont censés dépenser. Quelles sont leurs attentes par rapport à des lunchs ou des repas ou des... Ben, dans le fond, on croit que notre public cible, ils ont bien évidemment un budget qui est plus restreint parce que Yuzu Sushi, c'est plus cher. Vous, c'est un peu moins cher, donc ça, on ne veut pas toucher à ça. C'est pour ça qu'on ne changeait pas les prix dans notre marketing mix. On veut vraiment continuer à aller chercher ces gens-là. Et pour ce qui est de leur goût, eh ben, on s'attend que les gens qui mangent les sushis, bien évidemment, aiment les sushis et que notre but, c'est de leur faire aimer les sushis. Donc, le profil de notre client. Dans le fond, on ne fait pas une gradation de, mettons, un prix, 2 fraîcheurs, 3 rapidité, ou dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'ils veulent tout ça. Nos trois sites qu'on a visés, donc c'est ça qu'ils cherchent. Oui, c'est ça. Okay, parfait. Une autre petite question, si j'ai le temps. Dans les menaces, vous parliez de la concurrence, directe et indirecte. Bravo, très bien. À quel niveau? Par niveau. Quel niveau c'est que votre concurrence est une menace? Est-ce que c'est au niveau du budget laissé en marketing, de la localisation, de leurs employés, des produits hors ça? C'est la concurrence. C'est quoi qui les rend une menace pour Sushi Bien? C'est la notoriété, en gros. Puis aussi la perception que les gens ont. Sushi Inn, on l'a montré, ils ont un prix moins élevé. Donc souvent, on associe un prix moins élevé avec un produit qui est moins bon. Mais ça, on peut vraiment anéantir cette rumeur. Et ce qui nous vraiment nous menace, c'est vraiment la notoriété des entreprises comme Yuzu. On entend plus souvent parler, il y a souvent des affiches Yuzu partout. C'est vraiment la notoriété de l'entreprise. La présentation est terminée. Le temps est passé. Merci.